Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, on est tous au courant. Nous faisons des directs et je vous avais promis des surprises, des interviews un petit peu ordinaires qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire, c'est que j'essaie de vous trouver des personnes qui sortent du commun, qui sont là pour nous faire comprendre quelque chose. Et j'ai une surprise pour vous et j'ai beaucoup de chance car il a réussi à me caler dans ces créneaux. Il n'est pas avec nous, mais en fait, on l'a en FaceTime. Et beaucoup de personnes, ont parlé, de nos petits reportages qu'on a fait, les petites vidéos qu'on a fait sur, des artistes et c'est vrai que je parlais beaucoup de Red Smile et en fait, les gens sont très curieux. Donc voilà, Red Smile, hein, on le connaît tous, voilà. Bon, de toute façon, vous allez à la Fnac, vous tombez dessus directement, enfin c'est impressionnant, quoi. D'ailleurs, j'ai vu, beaucoup d'enfants, enfin d'enfants, on va dire, parce que oui, à 46 ans, elle a des 16-20 ans, grosso modo, assis par terre en train de bouquiner. Moi, ça m'a fait sourire, voilà. C'est bon, quand tous, quand on est petits, on allait avec les parents et bon, ils nous calaient dans le rayon des BD, ils allaient faire des courses, voilà. C'était à une autre époque qu'on pouvait laisser plus ou moins ses enfants regarder des BD sans avoir peur qu'ils soient kidnappés. Donc, alors, venons donc à notre surprise. Eh ben, c'est l'auteur de Red Smile, Zbulu. Je n'ai pas écorché. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai déjà écorché le nom? Non, 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 Ouais, c'est bien, c'est Zbulu, c'est c'est bon. parfait. Après, alors, première question. Zbulu, c'est quoi? Alors, écoutez, déjà, merci beaucoup à vous. Ah oui, oui. Merci beaucoup de l'invitation. Pour répondre à votre première question, Zbulu, vous vous en doutez, ça vient d'une petite histoire personnelle. Donc, pour faire court rapidement, j'étais enfant et parfois dans la véranda, je voyais mon père en train de dessiner une BD. Alors, c'était pas son métier, mais il Mhm. faisait une petite planche de BD à l'ancienne. Et dans son histoire, il avait créé des petits personnages qu'on appelait les Zbulu. Pour donner une idée, imaginez des petits personnages comme les Schtroumpfs, mais un peu ténues et énervés. Remplacez les maisons champignons par des petits crânes. Bon, le tout dans une ambiance rigolote, hein, évidemment. Et vous aviez un héros chevalier qui s'aventurait dans cette forêt où il y avait ces petites créatures, et les petites créatures capturaient le personnage. Euh, Donc, ouais. j'ai cherché évidemment à un moment, pour pouvoir lancer Red Smile, j'ai cherché un nom d'artiste. Puis je tournais, et au bout d'un moment, moi j'aimais bien le nom Zbulu. J'ai demandé à mon père Mhm. que je peux te l'emprunter. Et on va dire que pour les droits d'auteur, ça a été vite vu. Voilà. Il m'a dit, Ah, mais juste quelque chose, enfin, dans votre famille, il y a beaucoup de dessinateurs parce que alors, il dit, ouais, bah, papa, oui, oh, il était dans, il s'amusait à dessiner, mais une bande dessinée. C'est pas, vous savez, quand on est au téléphone, qu'on parle, on va pas gribouiller des carrés, des ronds, voilà, ah, ben, j'ai fait une petite fleur et tout. Alors là, il a fait une bande dessinée. Alors, non, 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 il n'avait pas fait une bande dessinée, il avait fait des planches de bande dessinée, même si ça Voilà. avait jamais Voilà. été mené à son terme. Mais parce que mon père, lui, originalement, il travaillait à Air France. D'accord. Mais il avait essayé de faire une BD, bon, ce qui n'a pas monté, mais ça n'a pas empêché que moi, on était à une époque, là on parle d'une époque qui est pré-Internet, pré-Photoshop, donc on est Mhm. encore. Vous avez les grandes feuilles canson, très grandes, avec. Voilà. Et moi, tout petit, je le voyais dessiner dans la véranda et ça me fascinait, quoi. Mhm. Donc c'est ça qui est venu. Et pour vous donner une idée, en général, le dessin chez nous, c'est plutôt les arts, c'est plutôt les hommes. On va dire ça, la partie artistique, c'est plutôt les hommes et les sciences, c'est plutôt les femmes, on va dire. Ah ouais, Voilà. mais, Je et, sais pas s'il y a enfin, un gène, oui, c'est fait oui, comme c'est ça. comme ça. Mais alors, vous dites si, parce que bon, on parle là, mais le côté féminin, les sciences auprès de votre maman, et si vous avez des sœurs, mais c'était quoi les sciences? Parce que ça peut être. Avec vous, je m'attends au truc, vous me dites, ah, mon père, oui, il s'occupe un peu. Bah, il me dit une bande dessinée. Bon, bah, il dit comme ça dans la véranda. Voilà. Il y en a, ils jouent aux fléchettes, bah, lui, oh, il dessinait. Et en plus, quelque chose d'élaboré, hein. C'était pas. Voilà. Il dessinait pas un petit Mickey, voilà, qui faisait la corde à linge, enfin, qui faisait la corde à sauter. Mm. Non, 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 pour donner une idée, quand je dis les sciences, c'est ma mère, elle était institutrice, mais elle était très très forte plutôt côté maths, et Mhm. ma sœur, elle est chercheuse dans une université. Donc Oh, c'était c'est c'était quand plutôt même. ça. Ah, en fait, vous avez, oui, c'est deux artistes et deux scientifiques alors. C'est vraiment. C'est ça.
c'est des tempéraments, on pourra dire comme ça. Il y a les tempéraments avec la fibre. La fibre. C'est deux formes de créativité, mais chacun dans des domaines distincts. Voilà. Et du coup, donc votre papa, j'aime bien le mot papa au lieu que père, ça fait un peu plus lourd. Que votre papa, donc voilà, si vous me dites s'il faut en parler au passé ou au présent, je préfère en parler au présent parce que bon, quelque part ils sont toujours à côté de nous. Ah Votre, non, non, mon plus moins sûr, mon père est toujours en vie. genre, Mes parents sont ah, toujours bah, il pourra nous faire un petit dessin de Schtroumpf. Ah non, c'était quoi de Zbulu alors? Euh, mais en fait, donc, ouais, du coup, c'est pas. Est-ce qu'il est le côté artiste? Oui, alors, il travaille à Air France, donc très carré, très droit. Mais quelque part, est-ce qu'il n'est pas un petit peu l'âme bohème, dessinateur ou non? Alors, je ne sais pas si on peut qualifier l'âme bohème dessinateur, mais pour Mhm. donner une idée, mon père, il a créé avec des amis un groupe de musique 100% Beatles et Rolling Stone. Donc, il avait un petit peu le côté du dessin dans la famille. Ah, ouais, Petit, je le regardais dessiner. Et ouais, à côté, lui, il l'a aussi beaucoup exprimé dans la musique, avec son groupe de musique à lui. Et puis sinon, il peint, il a un côté aussi, vous savez, moi, c'est moins ma partie, mais on appelle ça, vous savez, les figurines. La peinture de figurines, Wargame, je crois ouais, qu'on ouais, appelle c'est ça, voilà. vrai, ouais, c'est vrai. Mais après, juste quelque chose, c'est bien que vous en parlez. En fait, ce que je disais, je vous découvre en même temps et on parlait justement de chercher des personnes qui sont ordinaires mais qui sont extraordinaires. Alors vous en parlez de façon non mais vous en parlez de façon très simple. Bah mon père, ouais, bah, avec des potes, il a fait un groupe de musique. Il dessinait mais oui, oh, bah, il est un petit peu comme ça, voilà le côté artistique et tout, électron libre peut-être. Mais il faut le faire quand même. En plus, il a trouvé enfin trois personnes qui l'ont suivi dans son délire. C'est déjà pas mal. Voilà. Oui, bah, c'est un, tout à fait, il se réalise là-dedans. Donc voilà, j'allais dire, il en est très satisfait. Moi, je suis très content de le voir heureux Mm. là-dedans. Donc, c'est vrai que vous êtes la continuité un peu de. Là, ce que vous me dites, là, bon, on vous découvre au fur et à mesure, même à travers de vos dessins, c'est la suite logique. Enfin, il n'y a pas de. Comment dire? C'est comme on dit, le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre. Vous voyez? Là, vraiment. Ouais. Oui, on va dire que il y avait il y a une continuité au sens où oui, mon père aimait dessiner, il m'a transmis l'envie du dessin et rapidement, bon bah, au fur et à mesure de mes études, moi, il Mm. s'est rapidement vu que je me destinerais plutôt à une carrière artistique, en tout cas dans ce domaine-là, Donc, clairement. au niveau études, est-ce que, alors, plus ou moins, vous avez fait quel parcours scolaire pour finir avec quel parcours artistique? C'est- Alors, rapidement, Ah oui, oui, très rapidement, oui, c'est pas. pour faire le tour, il y a eu trois parties. J'ai fait un petit peu de beaux-arts Mhm. au niveau des études. J'ai fait une prépa à Nice. Alors, la partie prépa à Nice, moi, m'a vraiment beaucoup plu parce que c'était une acquisition du savoir assez technique, développer votre dessin, l'anatomie, modélisation, etc. Donc, ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai fait de l'infographie 3D. Ça permettait de mélanger un peu 2D 3D Mhm. et terminer avec une spécialisation en illustration. Et puis après, du Donc, coup, bah, qu'est-ce qui vous a fait basculer du coup vers la création, devenir artiste-auteur, enfin auteur? En fait, on vous nomme comment? Vous êtes auteur, mais si vous êtes aussi artiste, non, qui tout êtes-vous? simplement. Comment on vous appelez? Alors, pour terminer rapidement, Oui. en fait, j'ai vécu 8 ans au Canada. J'ai travaillé dans le milieu du divertissement numérique. Donc là, bah, j'ai alterné entre du travail en 2D et en 3D. J'ai monté une petite boîte de deux personnes dont j'ai été le co-créateur qui s'appelait Flying Beaver, qui était une petite société de jeux vidéo. On a essayé de créer nos propres jeux. Et en fait, arrivé à, bah, on va dire pas loin de la quarantaine, mais bon, courant trentaine, il s'est imposé que je me suis dit, bon, je dessinais pour les autres, mais j'avais envie à un moment de dessiner pour moi. Et comme j'avais déjà le projet Red Smile Ah oui. qui Mm. avait été mis dans les tiroirs. Je l'avais, vous voyez, c'était un projet que Ah, c'est j'avais, vrai. voilà, je l'avais mis en tiroir parce que, bon, là aussi, très court, je l'avais présenté une fois avant de partir au Canada. J'étais Mhm. monté, je l'avais présenté à plusieurs éditeurs. Bon, ça n'avait pas abouti.
J'étais parti au Canada, donc j'ai fait mes affaires là-bas. Mais après, j'ai finalement ressorti Red Smile du tiroir. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. Je vous fais la version courte, hein. Oui, Il y non, a mais eu oui, différents oui, oui, éléments qui ont amené finalement à un moment à me dire, bah oui, déjà, le temps passe. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, on approche la quarantaine, j'aimerais bien dessiner quelque chose, mais qui soit de moi. Tu vois, ouais. et après, il y a eu une conjonction, un petit peu d'événements qui ont fait que je me suis décidé Mhm. c'est pour ça qu'en partie, pas que, je me suis décidé à revenir en France, parce qu'à ce moment-là, quand j'avais pris la décision, j'étais encore au Canada. D'accord. J'étais dans une période où voilà, j'avais fini ce que je devais faire au Canada et je me demandais est-ce que je vais rester ou est-ce que je reviens. Et finalement, après discussion avec des amis et autres, Oui, la ça, prise de hein. décision, c'est plutôt dit en France, voilà, c'est un pays de livres, de BD, vous voyez, et vous vous dites, si on veut, voilà, si je voulais passer le prochain step, et j'avais aussi une envie, ça faisait quand même 8 ans que j'étais pas rentré en France Ah en oui, quand même, vacances, ouais, ni ouais, quoi, ouais. et il s'est avéré que c'était plus qu'une envie de vacances, c'était que j'avais vraiment envie de revenir, et donc je suis revenu, j'ai lancé le manga, et là j'ai eu la chance à ce moment-là, c'est aussi ça qui a joué, que José Rover, enfin, Ouais. les éditions Artamudo, je ne vais pas être cité, mais les éditions Tartamudo, j'avais repostulé quand j'étais encore au Canada, et là, cette fois-ci, un éditeur m'a répondu, c'est l'édition Tartamudo, et donc c'est bon, ça s'est aligné. Qui n'est pas des moindres, qui n'est pas des moindres. Cette maison d'édition est très, très réputée, hein, sauf que c'est bravo. Mais juste un truc, ce qui a- c'est pas, c'était pendant le Covid, tout ça. Parce que le Covid a fait bouger beaucoup de choses, hein. Oui, il y a eu une. Alors, dans le. Laps de Dans, temps, dans ouais, ouais. précisément date, mais oui, c'était effectivement pendant. On était vers la période. Au moment où je suis rentré en France, on était encore sur la période de Covid. Alors, on était, si je dis pas de bêtises, on était plutôt sur fin Covid, mais on y était quand même. Moi, quand il a fallu que je rentre de Canada en France, bon, voilà, il y a eu évidemment toutes les barrières, les machins, les tests. Voilà. Voilà. Total. Et, mais du coup, quittant le Canada pour venir à Nice, la poutine, ça vous manque? Pardon. La poutine, ça vous manque? Ah, alors, évidemment, je l'ai goûté. Je vais être très honnête. Je l'aime bien, mais je vais être très honnête. Ouais. Les Canadiens vont pas m'en vouloir, mais pas tant que ça. C'est pas forcément la partie canadienne qui me manque le plus, la poutine. Avec le fameux fromage quick quick, enfin c'est voilà. Oui. Disponible à n'importe quelle heure, même à 4 heures du matin. Eh oui, D'ailleurs, c'est clair. Alors, juste quelque chose. Euh, vous avez travaillé comment ce Red Smile? Vous avez commencé par ce premier dessin et vous avez suivi, ou c'est un petit peu à gauche, à droite, ce dessin-là, j'assemble. Comment vous avez fait le montage de ces dessins? alors, on va passer en mode jeunesse du projet. Donc, jeunesse du projet, La date. Ça, c'est la important, la date, date. alors, précisément en l'an de grâce. Ouais. La jeunesse du projet, elle a commencé, on va dire, autour de mon adolescence. Pour donner une idée, le personnage principal, bon, moi j'aime bien les jeux vidéo, donc c'est un hommage à un personnage qui s'appelle Raiden du jeu vidéo Metal Gear Solid. Ce personnage, il a pour particularité, même si c'est pas du tout le cœur du jeu, mais c'est une caractéristique du personnage, c'est que c'est un enfant soldat, Et un ancien enfant. il s'appelait pas Snake dans Il y Metal a Gear Solid, plusieurs c'est personnes, Snake. il y a Ah, plusieurs. vous l'avez vu? Ah, Vous avez raison, il y a Snake, il y a ouais. Raiden et il y a Big Boss. Voilà. D'accord, Mais d'accord, non, d'accord. moi j'étais plutôt Team Raiden. Voilà. Et mais c'était PlayStation, c'était quoi? Oui, c'était PlayStation ou C'était Nintendo. PlayStation, PlayStation, ouais. c'était Metal Gear Solid 2 sur PlayStation 2, Mhm, l'épisode Sons of Liberty. mhm. Et en fait, j'ai dû y jouer, je devais avoir 12-13 ans, je pense. Et ce qui m'a marqué à travers ce personnage de Raiden, c'est que moi, je ne savais pas du tout, à cet âge-là, je ne savais pas du tout ce qu'était un enfant soldat. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, mais vous voyez, la réaction classique d'un enfant de 12 Ouais. ans, vous dites, mais on ne peut pas être soldat. Parce que moi, je suis un enfant, il Oui, ne peut on pas y peut avoir de pas. Bah oui, soldat. nous on joue Donc, avec les pistolets en plastique, bien sûr. la guerre, vous voyez, Mais donc, juste un petit détail, un petit détail. Là, l'enfant soldat que l'on parle, donc, hein, il a 12 ans là, dans le livre.
Je ne lui ai pas donné un âge spécifique, mais Oh, oui, on est entre ouais. 10-12 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez mis dans le jeu vidéo avec votre héros et après, pff, Alors, peut-être pas jusque-là, mais disons que le personnage de Raiden m'a marqué, mais surtout en fait c'est la thématique qui m'a ah oui, marqué. c'est Alors vrai. évidemment, Ouais. tout se déclenche pas comme ça, hein, c'est pas oh mon dieu, j'ai 12 ans puis paf, j'imagine immédiatement mon gars. Non, mais la thématique elle est restée. Et au fur et à mesure des années, en développant, en avançant, à un moment je me suis dit mais cette thématique je la gardais et je me suis dit il y a moyen, il y a un moyen de raconter une histoire. Il y a quelque chose là-dessus. Et donc, bon, bah, je passe rapidement. J'ai commencé, c'était, ça devait être la fin vingtaine, début trentaine. J'ai commencé à écrire plusieurs jets de l'histoire. Bon, bah, Mhm. une fois, deux fois, jusqu'à ce que j'en sois satisfait. Et c'est là ensuite que, comme j'ai dit, juste avant de partir au Canada, j'ai postulé à divers éditeurs et je leur ai soumis un dossier Mhm. dans la première histoire. C'est là, comme j'ai dit, j'ai pas eu de réponse. Mais après, une fois revenu du Canada, donc 8 ans plus tard, j'ai repris suite à discussion à ce Mhm. moment-là où je me demandais est-ce que je continue au Canada plutôt dans le domaine du jeu vidéo par exemple ou autre, ou est-ce que je bifurque, j'étais on va dire un mouvement comme on appelle un passage de bifurcation. Oui, Je me demandais. Et là, du coup, j'ai envoyé, en fait, alors que je cherchais absolument pas ça, en fait, j'étais en train de démarcher différents studios. À un moment, je suis tombé sur un petit éditeur. Alors, je suis désolé, ma mémoire des noms me fait défaut, mais c'est pas grave. C'est pas... comment dire. Mhm. Je suis tombé sur un petit éditeur et j'ai repensé à Red Smile qui était resté dans les tiroirs. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais l'envoyer. Mais comme ça, quoi. Et puis j'en ai trouvé quelques-uns aussi. Je crois que j'en ai dû en envoyer à 2 ou 3, mais c'était pas du tout l'objectif. Mhm. Comme ça. Et j'ai finalement eu un retour et l'éditeur en question m'a dit écoutez, c'était un éditeur d'association Le 1901. Il m'a dit Mhm. moi, je peux pas vous aider à éditer Red Smile. Mais par contre, j'ai lu le dossier que vous m'avez envoyé. Je pense que c'est prometteur. En tout cas, je pense que c'est une histoire à raconter. Donc, la personne a été vraiment très aimable parce qu'en plus, elle m'a même proposé de me faire une petite lettre de recommandation Ah oui, auprès quoi. de l'éditeur. Et elle m'a dit je vous conseille de redémarcher l'histoire parce qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, en fait, c'est ça que, si vous voulez, qui m'a aussi reconvaincu de me lancer. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon, ok, finalement, peut-être qu'il faudrait que je ressorte ce dossier. Je l'ai retravaillé, je ne l'ai pas repris tel quel, je l'ai vraiment, Ouais, vraiment, je tu l'ai refais. remis en forme Mhm. parce qu'il s'était écoulé 8 ans. Hein. Donc, quand il s'écoule 8 ans, Ah oui. vous Mhm. relisez le premier dossier, si vous voulez, il y a des choses que vous voyez qui, ça marche, ça marche pas. Donc, je l'ai vraiment retravaillé et j'ai renvoyé un deuxième shot. Et là, les éditions Tartamudo m'ont répondu. Alors, par Donc, contre, comme vous le ouais, voyez, il y a eu on va dire, si on prend la jeunesse, c'est au tout début à 12, puis ça a été un voilà. j'ai posé, en fait, c'est. Donc, du coup, là, ce que vous dites, la traduction, cette œuvre-là, elle est intemporelle. C'est-à-dire, c'est que vous l'auriez sorti, les dessins. Vous voyez, c'est pas. C'est du solide. C'est-à-dire, c'est que dans 15 ans, moi, je vais le lire, je vais reconnaître. Je l'aurais lu, par exemple, quand vous l'avez sorti la première fois. Je veux dire, c'était pareil. C'était pas genre. C'est pas, en fait, comment dire, un manga qui va vieillir. Enfin, je veux dire, il restera toujours tel quel. Au contraire, vous voyez ce que je veux dire? Bravo à vous déjà. Merci, Mais merci beaucoup. par contre, je vais souligner quelque chose parce que j'ai entendu. Vous avez beaucoup de projets dans vos tiroirs? Eh Alors, oui, j'ai entendu que vous m'avez dit parmi les j'ai sorti du tiroir, donc c'est qu'il y en a plusieurs. euh, j'ai quelques projets, mais le projet central, là, pour le moment, Oui, non, non, mais ça veut dire que oui, il la faut bien vous thématique, suivre. Non, non, c'est qu'il faut bien vous suivre parce que vous êtes plein de surprises. Parce que si vos autres projets que vous ressortez, ils sont comme ça, voilà. Après, merci beaucoup. comment dire, j'ai eu des retours. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu, des professionnels, hein. Et en fait, ils
Pour eux, en 2026, vous pourriez être récompensé dans des concours de bande dessinée. Bon, ils ont parlé d'Angoulême, mais ils en ont parlé aussi d'un autre. Je ne sais plus. Je vais vous faire un petit article sur tout ça et je le marquerai ou je vous le dirai en information. Donc, ils disent que c'est vraiment très, très prometteur. Et que la maison d'édition a eu beaucoup de nez de vous signer. Beaucoup, beaucoup de nez. Mm. Et la moyenne parce que je leur dis, bah, sur 10, ce manga-là, parce qu'en fait, j'ai adoré. Mais je me suis dit, donc, ouais, mais est-ce que c'est pas moi qui a eu un coup de cœur? Mais est-ce que vraiment ce que je pense, c'est vraiment ça? Vous voyez, c'est pas le côté euphorique. Oui, oui, bien sûr. Ils vous ont mis une note globale sur 10. Allez, devinez combien, à peu près. Alors là, C'est dur, hein? vous voyez, ce qui C'est est très. toujours compliqué parce que Ouais. vous mettez trop, vous passez pour très arrogant, vous mettez trop bas, on va Non, dire mais que vous déjà, sous-estimez. la note est très haute, je vous le dis de suite. Enfin, c'est. Ouais. Mais, alors on va dire, sans fausse modestie, en essayant de dire c'est la Mhm. première œuvre, il y a, on va dire, allez, entre 6 et 7. Moi, allez, je vais tomber plutôt sur 7. 8,7 sur 10. La moyenne, c'est 8,7 sur 10. Par des professionnels. On est d'accord. Donc, C'est direct top. bah, j'en parlais un petit peu avant de commencer avec vous. Vous allez à la FNAC, il y a des jeunes, ils sont assis en train de lire. Donc, oui, c'est vraiment le côté, voilà, ils se calent là. Et puis par contre, c'est comme, enfin, je sais pas si vous lisez aussi les bandes dessinées comme ça, mais on peut pas les déranger, hein. Ils sont vous savez, comme ça. Et c'est vrai que quand on lit, Oui. on est focus, on est vraiment. Ah bah voilà, regardez, en fait, je sais pas si, vous voyez, je tire au hasard cette page-là. Donc voilà, on va montrer un petit, voilà. Le dessin, ben voilà, on peut ouvrir tout, le détail, vous voyez, au niveau du corps et tout, c'est vraiment, c'est parfait, quoi. Donc, et même les dialogues sont percutants. Enfin, voilà. Bah, en fait, ce que j'ai constaté quand j'étais en salon, Mhm. c'est que moi, comme je dis souvent, j'ai créé Rat Smile en fait pour s'adresser à l'adulte que j'étais devenu, Mhm. pas à l'adolescent que j'avais été. Parce que la D'accord. sphère Ouais. du manga est très très prise par le shonen, Mhm. qui est un genre qui s'adresse aux adolescents de 12 jusqu'à 17 ans, donc voilà, c'est tranche large. Et c'est vrai que alors, si je dis pas de bêtises, c'est le genre qui est très prédominant dans le manga. Mhm. Naruto. Enfin, c'est Naruto pour ceux qui. Voilà, ok. Voilà, tout à fait. Alors, à prendre avec pincette, je crois, mais je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il Mhm. occupe quand même peut-être 70 à 80%. Il faudrait Mhm. apprendre à pincette. Hein, mais, Mhm. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il reste quand même globalement, comme le milieu du manga est quand même très très occupé par le shonen, ouais. Mhm. ça veut dire que pour les autres genres, donc notamment par exemple les genres du seinen qui sont Ouais. plutôt adultes Et ou vous, autres, c'est du. c'est plus un Vous, rythme plus c'est. réduit. Vous, c'est le seinen. Ah, j'ai pas Moi, c'est un seinen. C'est ça, De c'est ça. par la thématique, Ouais, ouais, de ouais. par l'enfant soldat, et Mm. oui, effectivement, Et il le y a bien. réalisme, et le réalisme qui est prenant, parce qu'en fait, là, honnêtement, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, les enfants soldats. Que si, en fait, ceux qui vivent un peu comme moi, un peu dans le monde de Mickey, si je ne serais pas tombé une fois sur bah, vraiment que ça existe, vous voyez, on se dit, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas envoyer un enfant de 9 ans avec une bombe autour du. Enfin, eh ben si, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. L'idée, en fait, Red Smile, ça reste un manga de science-fiction dans un univers alternatif avec des caractéristiques que moi j'aime, par exemple, venant Ouais, ouais. inspiré de différentes vidéos. Par exemple, le côté anachronique, ça vient des Mhm. Final Fantasy de SF, notamment. J'aime bien cet aspect-là. Le côté un peu militaire vient plutôt de mangas comme Ghost in the Shell ou de jeux vidéo comme Metal Gear Solid. Mais la thématique, l'objectif que je m'étais mis en tête, c'était d'essayer à travers le héros, de voir comment des personnes. Alors, je ne prétends pas être dans le réalisme, hein, c'est pas l'objectif, mais de m'inspirer, Mhm. d'essayer de montrer peut-être un peu comment les personnes vivaient cette dualité, comment ils vivaient avec le fait d'avoir été enfant soldat. Mhm. Donc c'est pour ça que quand j'ai préparé Red Ouais, Smile, ça, ouais. j'ai lu des livres comme par exemple comme Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma, qui est une autobiographie d'enfant soldat, Mhm. où j'ai regardé des films comme Johnny Mad Dog ou Beast of Ouais. No Nation, Mhm. qui montrent un petit peu le parcours de ces enfants. Et le but, c'était un peu de montrer
on va dire, cette dualité qu'a le héros, c'est-à-dire qu'il est à la fois, comme les enfants soldats, il est à la fois une victime et il est à la fois un bourreau. Il est les deux en simultané. Voilà. Alors, c'est vrai que et ça, c'est vraiment ce qu'on découvre dans Red Smile. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est. Franchement, je parle aux lecteurs, futurs lecteurs et aux lecteurs, il faut le découvrir. C'est vraiment le côté. C'est tellement. Parce que, en fait, le dessin et toute cette histoire, c'est tellement inné. Et c'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est que bah, maintenant, on- il n'y a même plus besoin. On allume les informations et voilà, on voit ça, quoi. Je veux dire, par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est vraiment. C'est passé outre mesure, quoi. Mais, ouais. Et après, juste quelque chose. euh, Vos lectures, à vous, c'est quoi? Ça a toujours été du manga ou plutôt. Alors, moi, c'est pas forcément du manga, mais moi, je suis plus BD, je suis plus, on va dire, même si le terme lecture peut tomber, bon, je suis plus lecture visuelle, je suis plus bande dessinée. Mhm. J'ai eu peu des périodes romans, lecture, mais en général, moi, je suis plutôt BD. J'ai, je sais pas si des formations professionnelles ou Ouais. pas, lui, il aime l'image. Mon œil aime l'image. Mhm. Moi aussi, j'aime beaucoup les images et c'est très parlant. Par contre, là, donc, pareil, dans Red Smile, il y a une part psychologique et porteur de messages qui est énorme. Alors peut-être que vous n'avez pas rendu compte, parce que vous avez, enfin, c'est l'inspiration, c'est tout ça, mais à l'intérieur, on laissera les lecteurs découvrir. Il y a quelque chose qui est quand même bien. Enfin, il y a toute une thématique, mais il y a un message et c'est porteur de quelque chose. C'est oh, mais vous ferez quoi? Enfin, voilà, on va pas trop parler pour pas. Voilà, je veux vraiment qu'ils découvrent. Et vous savez, comme. Ne spoilons pas. Ouais, en fait, comment, quand j'ai lu, je fais, mais. Oh, mais putain, mais en fait, c'est. Ok, je dis pas. Voilà, c'est. Oui, c'est vraiment. On stoppe. On dit, ouais, mais moi, je ferais quoi? Enfin, c'est. Voilà, en fait, on incarne le personnage avec. Oui, même moi, j'en parle, j'ai des frissons en disant, mais il faut pas que ce soit comme ça. Il faut pas. Enfin, jamais de la vie, enfin, merci mon Dieu de ne pas être tombé dans ça. Enfin, je veux dire, c'est. Parce que, mais en fait, est-ce que j'ai un doute? Là, en fait, comment est-ce que Respa, au début, il se retrouve dans cette. Voilà, on va parler. Dans cette situation-là. Mais, parce que, bon, il y a une image qui me rappelle, c'est bon, l'enfant dans. On va dire. Séquestré, enfin, voilà. Mais j'ai comment est-ce qu'il est venu à vous l'avez dessiné ou pas? Ou vous savez comment, en fait, il est arrivé dans cette Non, situation-là? Il y a pas, hein? j'ai démarré le manga directement dans l'action. Alors, pas action OK. au sens où ça se bat, Non, 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 oui, non, non, non. on introduit le héros directement dans une situation, mais OK. sans forcément expliquer comment il est arrivé dans cette situation. OK. Non, parce que j'ai train de me dire, bon, je sais que, voilà, j'ai des petits soucis, de mémoire, vous voyez, j'avais pas le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est comme ça. Et ben, justement, c'est un gros avantage, c'est que, ça va pas doucement, on arrive directement dans le truc du sujet et surtout, comment dire? Les pages, les premières pages même, hein, ils sont bien construites et vous posez vraiment l'histoire. C'est que c'est pas juste une petite bande dessinée. Non, on voit vraiment qu'il y a une histoire, c'est du solide et il y a vraiment, comment dire, il va y avoir beaucoup de tomes. Enfin, en fait, c'est un héros. C'est pas juste une petite aventure comme ça. Non, c'est vraiment du lourd, quoi. En fait, l'histoire est déjà intégralement écrite. C'est-à-dire Mm. que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plusieurs jets pour le scénario, mais j'ai déjà écrit toute l'histoire, donc je sais où je vais. Il y a le début, il y a le milieu, il y a la fin. Mm. Et l'histoire entière, elle est prévue sur 3 tomes. Parce que, D'accord. comme je le précise souvent, Red Smile, c'est un manga qui veut s'adresser aux adultes. Mm. Et n'a plus, si vous vous adressez aux adultes, on n'a plus le temps qu'on avait quand on était ado. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est difficile de partir pour des One Piece à 200 tomes. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut se dire, bon, respectons notre temps, on veut le lire, Ouais, on veut je le me doute. lire à la fin. Donc, voilà. Ouais, mais donc il y a un piège parce que qu'une fois qu'on commence à être plongé dedans, en fait, j'ai lu d'une traite, honnêtement. Et ah oui, bah, on commence comme ça. Et puis, en fait, comme je disais, c'est que je vous lisez comme ça, ok. Et vous voyez les pages qui descendent comme ça. Et vous dites, ah ouais, non, mais attends, mais c'est. Et on a envie de faire une chose que je n'ai pas fait, prendre la dernière page. Mais ça va aller jusqu'à. Ah putain, ouais, donc voilà. Donc c'est. Et d'ailleurs, le dernier dessin que je ne montrerai pas est magnifique, des détails. Bravo. Merci beaucoup.
Mais c'est vrai qu'on lit, enfin moi j'ai lu d'une traite, hein, et puis ça va trop vite en fait. Vous tournez les pages parce que, en plus, il est quand même épais. Hein, on veut dire, c'est pas le petit, voilà, c'est pas. Voilà. Et comment dire, avec toujours pareil des belles images, un scénario qui est vraiment bien et bien concis. Et on se dit, mais non, mais il faut encore quoi. Je veux dire, il peut pas en faire un plus gros, je sais pas. Et en plus, je me suis renseigné, hein. Il ou le tome 2. Par contre, il faut vraiment, vraiment que. Vous savez, il y a des mangas, ah, vous commencez tome 5, tome 6, voilà, voilà, les grosses séries. Que là, il faut vraiment commencer à lire celui-là pour avoir toutes les bases, tous les détails. Bah, de toute façon, quand vous sortirez le tome 2 ou le tome 3, voilà, ils vont prendre ça. Bah, dire, ouais, mais attends, il faut que je lise le tome 1. Bah, après, il faut commencer par le tome 1. Donc, ouais. Et donc ça, et en plus que j'ai vu, c'est beaucoup de librairies aimeraient les avoir en stock. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est que il est tellement, enfin, il se vend tellement bien et tout ça, c'est qu'il faut plutôt le commander. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez le retour, mais moi j'ai vu des libraires en me disant, ouais, j'ai dit, ouais, est-ce que vous avez Red Smile et tout? Il m'a dit, il faut le commander parce que là, en fait, c'est que dès on reçoit 3 4 enfin voilà, directement c'est rupture, donc mettons, on le fait que sur commande plus ou moins, voilà. Alors à titre personnel, j'ai pas encore de retours globaux, mais au bout d'un moment ça va finir par Ah oui, arriver. Donc là, je sais pas encore je connais pas encore, par exemple, le nombre d'écoulements. Là, par exemple, la note que vous m'apprenez mhm. que vous m'avez dit des professionnels, vous me l'apprenez, Ah ben oui, j'en suis vous, pas vous content. pouviez pas le savoir, c'est mes propres recherches, c'est pour ça. Ah oui, Mais c'est... on va dire, comme je vous disais, moi, je débarque dans le monde de l'édition en tant qu'auteur, c'est le premier manga, donc évidemment, mon éditeur et moi, on est sur les starting blocks parce que Ouais. premier manga, il faut qu'on voit s'il y a une réception. Mhm. Mais c'est sûr qu'on espère vraiment qu'il va y avoir cette réception de la part du Mhm. public, et que si on voit que vraiment ça fonctionne, on est sur les starting blocks pour démarrer le tome 2. Ah, Voilà. Et là, on est sur la phase, évidemment, il faut qu'on montre qu'on existe parce que vous savez, des mhm. productions de manga, c'est comme dans les BD, il y en a énormément qui sortent. Mhm. Donc il faut qu'on arrive à mettre là, il faut mettre au travail à la promotion, mettre le projet pour dire ouh, on est là, Red Smile Et là, et ouais. ici, venez nous voir, venez nous lire. Bah, en Voilà. fait, vous, moi, en petit curieux, là, on vous lit, ça je veux dire. Et en plus, la couverture, franchement, voilà, elle tape à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté. Et même, c'est le côté Red Smile. Ok. Mais l'innocence est une âme affûtée. On relit. Moi, c'est un peu. Voilà. Mais comment dire? Non, si vous, vous pouvez y aller dans les librairies et tout ça, faire un petit tour, et vous regarderez. Les gens, s'il est disponible et tout, s'il n'a pas été tout vendu, hein, voilà. On va dire le contre-coup pour nous lecteurs, bah, il faut mieux le commander. Bon, après maintenant sur la Fnac, vous tapez Red Mag, voilà, en 1 heure vous pouvez l'avoir ou ils vous livrent le lendemain là-bas, il y a pas de problème quoi. Et c'est vrai que il faut pas que la personne s'y prenne le 24 décembre pour l'offrir à Noël. Bah, c'est mort. Je veux dire, après là, c'est voilà. Et après après c'est pas des enfants puisque bon, c'est plutôt une personne qui a une vingtaine d'années. Si les parents Précise pour les gens qui nous regardent, on est sur du 16+. Bon, 16 plus. voilà. Non, voilà. Mm. Ah oui, oui. Mais en plus, mais c'est vrai que maintenant, les 16 plus, les 12 plus ont la mentalité des 16 plus, quoi. En fait, c'est que là, un enfant de 13 ans, je pense, avec la nouvelle génération, attention, il serait pas choqué. Enfin, il dirait, bon, ouais, ok, ok. Il serait plus le côté, vous savez, la finesse du dessin à observer que ce qui se passe. Voilà, bon, il y a un gros passage à un moment donné. Il dirait, ouais, bon, voilà, quoi. Mais, et en plus, le passage qu'on va laisser le mystère un peu, je pense que vous allez deviner, c'est, on va dire, la toute première. Voilà. Ce qu'on peut voir à des enfants soldats qui peuvent faire subir cela à des otages, en fait. Voilà, on est d'accord, vous avez compris, c'est le. Donc, c'est des choses qui ont été faites dans le réel. Et que même à l'école, dans l'histoire dans l'histoire qu'on peut avoir, ça existe et on le sait et on l'apprend. Voilà, il y a eu tant de personnes là, ou même Samuel Paty qui, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Oui, oui,
oui, Donc, ouais. Mm. il y a comme je l'ai dit, Red Smile, évidemment, ça reste une œuvre de SF, mais on se base, euh, comme je le dis souvent sur la présentation, on se base sur les dérives de Mm. notre propre monde, évidemment, bien sûr. Mais comme vous l'avez précisé aussi, c'est un. Après, il y a une phrase qui dit quand un artiste met son œuvre, quelle qu'elle soit, quel que soit le registre artistique, il y a une formule qui dit après, elle lui appartient plus, elle appartient au public. Exactement, tout à fait. Je sais pas trop quoi penser de cette phrase. Je suis un peu ambigu dessus, mais C'est c'est vrai clair. que on peut pas, et c'est normal, on peut pas contrôler certains, quels sont les ressentis des gens, ça leur appartient, qu'est-ce qu'ils peuvent voir aussi à travers. Donc ça, voilà, j'espère que moi j'ai réussi à faire, à transmettre au public de Red Smile ce que je voulais lui Mm. transmettre. Et puis après, bah, ce public se nourrira aussi en lisant le bouquin de ses propres Mm. émotions, de ses propres expériences. Comme une musique et le fait après l'imagination prend le dessus, tout ça. Ouais. Après, Voilà. j'ai une petite idée là. Vu que vous êtes très créatif et que vous avez des dossiers de tous les côtés, est-ce que ça vous dirait de, pendant qu'on discute un petit peu encore, vous savez, faire un petit truc, un petit... Faites ce que vous voulez, en fait, c'est que là, spontanément, faites-moi, si vous le voulez, un petit dessin, une petite bêtise, un petit truc. Alors, ok, d'accord. Allez, on va faire un Eh, petit. vous y attendez pas à Jungle celle-là, de hein. Castan. Eh, vous saviez. On dégaine le crayon, je taille un petit peu et je fasse la gomme, mais Ah on oui, peut oui, faire oui, allez-y, allez-y, un petit allez-y. dessin. Vous inquiétez Par pas, contre, juste c'est. un petit truc. Oui, Là, j'ai mon téléphone qui commence oui. peut-être à avancer. On doit avoir peut-être 20% de batterie, donc je vais On va... dépluguer. Si Oui, ça non, coupe, non. je Vous reconnais. inquiétez pas, c'est. Voilà, c'est. Je vous mets devant et je commence à dessiner. Après, je vais vous Vas-y. libérer. Déjà, c'est très gentil de nous avoir accordé ça. Je sais que vous êtes très pris, bah, même sollicité pour beaucoup de choses. Mais Merci, ça a été un plaisir. Et puis, merci à vous pour cette pas ça. interview. Merci beaucoup. Ah, mais c'était vraiment le. Ce qui m'a rassuré, c'est que les professionnels du métier sont d'accord avec mes sentiments que je ressens, parce que chaque personne ressent des choses. Et là, c'est. Voilà. Ouais. Écoutez, je suis très content. Je pense que moi, je le suis. Je pense qu'on est hétéro aussi. Puis, je croise les doigts et j'espère comme je disais, Alors, j'espère que juste. le public sera au rendez-vous. Bah, en fait, en fait, que vous soyez content ou même que l'éditeur soit content, nous, lecteurs, on s'en moque. On veut ce que nous, on soit content. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Voilà, Bien c'est. sûr. Désolé, Voilà, hein. vous dites, à la fin, quand vous ouvrez le manga, il faut que le public soit satisfait. Si vous créez quel que soit ce que vous le créez pour vous, mais aussi une musique qui est faite pour pas être écoutée, c'est quand même un peu dommage. Une Dommage, ouais. pièce de théâtre sans public, c'est un peu dommage. Mm. Un manga sans lecteur, donc bien sûr, évidemment, le plaisir du public est C'est aussi clair. essentiel. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'en plus, en parlant de théâtre, je sais pas si vous avez vu La Cage aux Folles, le scandale qu'il y a eu avec Monsieur Habitant qui s'est fait. Non. J'ai pas suivi. Vous regarderez un petit peu, c'est un peu délicat. Et vous regardez, il y a aussi Madame Macron qui est intervenue dans ça et qui, oui, vous aurez, il y a des petits trucs sympathiques, croustillants. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes au courant de beaucoup de choses actuelles, mais les petits trucs comme ça, c'est vous les mettez de côté, qui c'est pas très utile. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Allez-y, allez-y, je vous laisse décider. Et puis, mais c'est vrai que les lecteurs sont contents, en fait. Honnêtement, ouais, c'est vraiment, c'est ça, quoi. Mais franchement, la maison d'édition qui a flairé le coup, il doit avoir le sourire, hein. Alors, je parle pas au niveau des ventes du coup comme ça, mais de la qualité. Parce qu'en fait, lui, il a eu les planches, on est d'accord. Tout ça, le dossier, tout ça. Mais une Oui, bien sûr. fois que vous avez le vrai livre dans les mains, le vrai manga dans les mains, là, on se dit, oh, même la qualité, enfin, c'est parce qu'en fait, c'est quoi? C'est 10 euros? Ouais, 10 euros. La 10 qualité, euros. 10 euros. La qualité, là, de couverture, c'est pas un vieux bout de carton. Même là, c'est les premiers dessins. La qualité de papier, tout ça, enfin, c'est. J'espère que Oui, oui, vos. on a voulu Ah, que qualité, hein. on Qualité, a hein. voulu on a voulu quand même apporter que l'objet Mm, livre, au mm, final, vous parliez tout à l'heure du fait que il faut que le public soit satisfait. On a mm. essayé que l'objet livre, il soit, quand on l'a en main, il soit beau. On a fait un petit vernis satiné, par exemple, sur la couverture, C'est donc ça ça. donne une clé.
Ça pose un petit peu. On voulait que l'objet manga, en l'occurrence ici, l'objet livre, l'objet manga, soit attire l'œil et que, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, les gens aiment ça, tout simplement. Puis même, en fait, après, c'est des petits trucs, des petits détails, mais vous savez, quand vous prenez le livre dans la main, c'est très doux, ça glisse, enfin, c'est vraiment, et en plus, oh, ça a coupé. Ah bah voilà, il a plus de batterie. Bon bah écoutez, je vous montrerai le dessin qu'il est en train de faire. Donc, par contre, vous avez vu, il était en plein dedans, donc il n'a même pas vu. Bon, c'est pas très grave. On verra la suite. Et donc, il y aura une petite coupure. Et dès qu'il aura de la batterie, et, je vous montrerai la suite. Et ce qui est bien, c'est que ça met du suspense, n'est-ce pas? Allez, à très vite. Merci de votre écoute. Et la vidéo sera sur les réseaux sociaux. On va les mettre de partout. Et vous êtes donc toujours sur Radio Média Sud Toulon en direct du podcast. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À très vite. Mis dans un stress énorme. Déjà, qu'est-ce qui s'était passé? On s'est douté, puisque vous avez dit qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie, c'était ça. Et comment dire? Du coup, quel est votre secret artistique que vous avez montré? Alors, je vais le découvrir en même temps que tout le monde. Si vous avez fini le dessin, ou... Alors, attendez, me faites pas le coup de l'artiste. Non, mais attendez, il faut que je retravaille ça. Eh ouais, voilà, j'en étais sûr. Je peux pas réenclencher la batterie, réactiver le Ouais, non, 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 oui, oui. mais en même temps, je ne suis pas super mal. C'est clair. Donc je vous laisse finir. Allez-y. Mais du coup, parce que vous étiez concentré sur ce que je disais, attentif, mais quand même vachement concentré sur ce dessin-là. Euh, Est-ce que quelque part, il ne faut pas avoir trop quatre cerveaux quand on est artiste ou quand on est en période de... Enfin là, on vous voit, même là, vous êtes inspiré. Enfin, je veux dire, vous êtes dans le truc là. Là c'est un exercice un petit peu particulier parce qu'évidemment, je vous écoute en même temps que je dessine, mais normalement, quand on est dans le process de travail, on est complètement là-dedans. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, artiste, c'est un métier comme un autre. C'est un métier où vous êtes beaucoup devant votre ordinateur. Vous êtes aussi, j'allais dire, seul. Hein. C'est vous, le dessin, et puis il faut avancer. Planche après planche après planche. Donc on est dans le cadre normal, on est très concentré sur ce qu'on fait et on avance au fur et à mesure. Et là, votre ami, c'est quoi? C'est un 2H, un HB, un 2B? Alors, pour celui-là, attendez, c'est un 2B. Un 2B. Donc, un peu plus gras. C'est pas une pointe sèche, un peu gras. Voilà. Un peu plus gras. Après, il fera très bien l'affaire pour ce type de dessin dans ce cadre-là. Mais après, c'est sûr que moi, je travaille comme beaucoup de dessinateurs maintenant. Je travaille essentiellement en numérique. J'ai eu pendant mes années d'études, et c'est toujours une très bonne chose, on est formé au traditionnel. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, dans la majorité de l'industrie, tout est au numérique parce que, alors moi j'admire beaucoup les artistes qui sont restés au traditionnel parce que ça apporte une patte qui est particulière. Mais c'est vrai qu'en termes de production, le numérique confère des avantages qui sont quand même assez énormes. Puis ça vous enlève l'aspect fastidieux de certains process qui sont quand même très pratiques. Pour donner un exemple, si vous faites un dessin relativement symétrique, désormais vous pouvez faire la moitié du dessin, puis vous pouvez changer en un clic, interchanger un miroir. D'accord, oui. Avant, vous auriez été obligé de refaire exactement la même image, ce qui n'est pas forcément le côté le plus, je vous dirais, créatif, le plus intéressant. Si vous ne pas la marque la plus... Donc, c'est sûr que le numérique aide beaucoup. Surtout avec le système des calques que vous pouvez enlever, remettre des calques, c'est intéressant. Mais du coup, alors moi je suis la team Apple. Est-ce que vous êtes plutôt la team PC ou Apple alors? Moi je suis plutôt la team PC. Alors je suis pas du tout, je suis pas un virtuose du PC. Je suis pas un expert PC, très très loin s'en faut, mais ça s'est fait, j'ai pas de chapelle, mais ça s'est fait un peu naturellement. Moi j'ai démarré sur un PC et puis je me suis rendu compte aussi que l'avantage du PC, c'est que vous pouvez
implémenter plus facilement dans Photoshop Ouais. des petits add-ons supplémentaires qui peuvent vous aider, notamment dans votre travail. Mhm. Donc, ce qui est assez pratique. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est plus compliqué avec Apple, d'après ce que j'ai compris. C'est Apple, tout est beaucoup plus contrôlé. Ah C'est oui, un peu plus ah oui, c'est très, très. En fait, on peut dire que c'est très coûteux. Vous pouvez faire quelque chose, il faut payer. Bah. Mais, et juste une petite chose, vous jouez encore aux jeux vidéo ou pas? Ah oui, j'adore les jeux vidéo, c'est une de mes passions. Ah, et C'est du coup, alors, on va parler un petit peu de. Ah, bah d'ailleurs, je pourrais. Alors, oui, mais vous n'êtes pas très disponible. Mais, parler d'un jeu vidéo qui sort, par exemple, vous voyez, vu que vous avez l'œil d'expert, surtout que vous m'avez dit, ah, mais j'ai aussi retenu quand même que vous aviez. J'aime bien le jeu vidéo, je suis pas un expert en jeu vidéo. Mais juste quelque chose, rappelez-moi, qui est-ce qui avait monté une société de jeux vidéo? Enfin, Oui, je, oui. enfin, j'ai un gros doute, hein, j'ai un gros doute là, mais bon, vous voyez, j'écoute quand on me parle. Non, j'ai cofondé avec mon ancien associé mais c'était une société de jeux vidéo indépendant. Oui, On a essayé de créer nos propres jeux. Mais après, en ce qui concerne le jeu vidéo actuel, alors alors attendez, pour le moment, lequel je guette actuellement. Alors, j'ai commencé par un qui m'a énormément plu, qui m'a marqué récemment en tant que joueur. Il est déjà sorti celui-là, je pense qu'il a 3-4 ans déjà, mais moi j'ai énormément aimé le RPG Disco Elysium, que je trouve incroyable. Pour donner une idée rapidement, c'était une espèce de petite révolution au sens où c'est un RPG vraiment tourné dans un univers, vous voyez, un peu dystopique, pareil, mais très tourné vers les adultes. Vous incarnez pas du tout un super-héros. Vous n'êtes pas l'homme qui va sauver le monde. On n'y est pas du tout. Et ce qui était super intéressant, c'est que vous incarnez un détective et le jeu se passe intégralement en dialogue, mais il faut imaginer que vos stades d'évolution, c'est différentes caractéristiques de votre cerveau, donc par exemple la perspicacité, l'intuition, etc. Mais chaque partie du cerveau est incarnée par un personnage. Il a une voix. Il y a des doubleurs pour chaque partie de votre cerveau. Et ça devient littéralement un battle de dialogue absolument incroyable. C'est extrêmement bien écrit, c'est super fin. Et voilà, vous êtes complètement emporté dans cet univers. Il a très bien marché. Hein. Sur quel support? Sur quelle plateforme on peut le trouver? C'est PlayStation, Xbox, PC? Originellement, il était sur PC et après, il a été sur PlayStation 4, sur PlayStation 5. Vous pourrez le trouver aussi sur Xbox. Donc si vous l'avez pas fait, si vous aimez les RPG, Disco Elysium. Ah non, mais en fait, rien comme vous en avez parlé, je suis curieux d'aller voir. Donc ça s'écrit comment? C'est D-I-S? Non, c'est... Disco comme le disco, D-I-S-C-O et Elysium, E-L-Y. Ouais, Y, Elysium. Ouais. En plus, je dois avoir le Game Pass Ultimate là pour jouer, donc je vais regarder si déjà il est dessus, quoi. Mais c'est vrai que la façon dont vous en avez parlé, on voit que c'est un bon jeu. Même au niveau des dialogues et tout, ça donne envie de voir ce que c'est vraiment. Ouais, non, ouais. C'est pour ça, ça éveille la curiosité, quoi. Sa qualité, c'est que souvent, dépendant des jeux, vous savez, il y a des jeux narratifs qui sont très sympas. Vous avez des jeux qui sont narratifs, mais parfois vous avez des jeux narratifs, mais le gameplay est bien, mais la dimension histoire, les dialogues, la partie narrative n'est pas forcément à la hauteur du gameplay, vous voyez. D'accord. Là, c'est un jeu qui a à la fois un gameplay intéressant, surprenant, et en même temps basé sur ce dialogue, et en même temps des dialogues vachement ciselé. Moi, j'ai trouvé que c'était un des jeux les mieux écrits auxquels j'avais joué. Donc, ça m'a très très bien. Okay. Donc, vous êtes console ou ordinateur PC? Je suis console, désolé. Ok, eh ben, franchement, j'aurais dit PC. Parce que comme vous le dites, ouais, donc, du coup, allez, un bon petit coup de pub pour PlayStation ou Xbox? Je suis PlayStation, mais pas par chapelle, parce que j'ai démarré avec la PlayStation, je suis resté avec oui, ok. Alors, juste quelque chose. À notre époque, comment dire, à la PlayStation 1, à la PlayStation 2,
avant d'aller par exemple, au lycée ou au collège, on mettait le CD dedans, on allumait, on pouvait jouer directement. Oui. Là, sur les nouvelles générations, vous avez toujours une mise à jour, ça met 5 6 minutes. En fait, on peut déjeuner tranquille et s'habiller tranquille le temps que ça démarre, hein. Oh, alors, vous avez peut-être pas au point de déjeuner très bien, mais vous avez raison. Mais il y a par contre un point fondamental sur le PC qui, moi, Hmm. fait que c'est la différence, c'est que un PC, ça peut être utilisé pour tout. Oui. Enfin, pour plein de choses que jouer. Ça a une architecture qui est infiniment plus, parce qu'il doit faire plusieurs tâches, qui est infiniment plus complexe qu'une console. La console, elle est conçue pour une chose, c'est jouer. C'est Du ça. coup, je vous donne un exemple tout simple. Il y a des tas de cas de figure désagréables que vous n'avez pas avec un PC et sur lesquels, voilà. Là récemment, j'ai téléchargé un jeu, j'avais téléchargé un jeu sur Steam. Bon, je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas particulièrement, je suis pas expert PC, donc j'ai Non, pas, mais oui, j'ai c'est pas vrai. testé, j'ai pris mon casque, je l'ai plugué sur ma tour et je sais pas pourquoi, tu peux ton casque sur la tour et là, plus rien, le jeu part en biberine sur Ouais, les c'est. c'est pas possible. Et voilà. Bon, une console, si vous voulez, moi j'aime bien, soit je mets le CD, soit je télécharge. Alors oui, c'est vrai, en temps, vous avez raison, mais au moins dans les 3 quarts du temps, ça marche. C'est conçu uniquement pour ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très patient. En plus, vu que j'ai un TDAH, il faut que ça marche, hein, il faut que ça de suite. Sinon, si au bout de 30 secondes ça marche pas, je vais partir faire autre chose. Puis je vais revenir, ah, mais j'avais mis, ah oui, j'avais lancé le jeu. Ah oui, ah, encore 3 minutes. Oh, voilà. Et du coup, j'éteins. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ah, mais je comprends. Après, oui, c'est sûr que bon, le PC permet des optimisations en termes de jeu que vous ne pouvez pas en tant que console. Quand vous avez un PC, vous avez tout, vous avez la fluidité, vous avez les graphismes, c'est la totale, comme on dit, hein, jambon fromage. Ah oui, mais là, c'est vrai qu'au niveau qualité des jeux vidéo, on rentre dans des univers de malades, hein, donc, ah oui, oui, oui. Mais du coup, en fait, Red Smile, vous avez jamais pensé, vu que vous, par exemple, création de jeux vidéo, le scénario en jeu vidéo? Alors, par contre, pour un film, enfin voilà, ou une mini-série, bah c'est bon, là, c'est un problème. Écoutez, je sais. On sait pas. On est au tome 1, on va le vendre. J'ai pas forcément prévu. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Écoutez, allez, on imagine dans un monde de rêve, si jamais un jour Red Smile marche super bien et qu'on me dit, hey, on voudrait faire une adaptation, bon, je vais pas vous dire que je dirais non. Hein, ouais, bah, je me note. Mais honnêtement, au niveau du scénario, il n'y aura pas beaucoup de travail à refaire, hein. Enfin, là, le scénario est tellement bien posé, structuré, une belle histoire qui est contenue, qui est solide et plausible, surtout plausible, quoi. C'est vraiment là, il y a tout, quoi. Donc, en fait, ça aurait pu même, vous savez, en fait, que il y a une série qui existe et que vous avez dessiné le manga. Vous voyez, ça aurait pu être dans les deux sens. Que la série, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais c'est vrai que c'est du lourd, comme on dit. Mm. Alors, ce petit. Ah, moi, je suis curieux, moi, je veux voir le dessin. Alors, dites-moi. Bientôt? Hop. Allez. Attendez, il faut que j'espère qu'on va pouvoir le voir correctement. Ah oui, ah quand même, ah oui. Ah bah c'est. Ouf. Bah attendez, bougez pas, je vais faire une capture d'écran, là. Bougez pas. Ah ouais, c'est du lourd quand même. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah, c'est clair. Et là, c'est. Ah, franchement, bravo. Ah, franchement, merci beaucoup. Alors, après, je reste bête. Dire, c'est que. Ah, ouais, là, c'est vraiment, 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 vraiment. C'est vrai. Est-ce que vous me permettez que je le mette à la fin de la vidéo, une interview, enfin, c'est le Bien public. sûr, bien sûr. Non, je n'autorise pas, je ne veux pas. Mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça, c'est que pour moi, c'est ça, il est unique parce que bah, vous l'avez fait par rapport à ça sur demande, c'est pas, comment dire, c'est comme une dédicace, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très vite. Et puis après, j'espère que les autres dossiers. Ah, je suis curieux. Moi, les autres dossiers, ça me perturbe, hein. Mais merci beaucoup de votre sincérité et du temps qu'on a passé ensemble. Vraiment un super moment. Et à très vite. Et bien, si on arrive à se caler à un jeu vidéo, on vous discutera un petit peu jeux vidéo. Voilà, c'est.
Ah bah, avec Mm. grand plaisir. Et après, Merci, mais de rien. merci à vous. Merci pour votre invitation. Et puis, si les auditeurs me posent des questions, je reviendrai avec vous pour ça. On va voir si, voilà. On peut s'attendre Avec à grand tout. plaisir. On peut s'attendre à tout. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir.